du soleil. Première partie. Oui, première partie. L'homme du soleil est un mystique qui crée et qui spécifie dans son éther l'harmonie. C'est aussi un homme de lumière, de la lumière, en ce sens que son enveloppe orale polarise l'énergie de la cathode et dynamise l'en-soi. L'ancêtre parle de l'homme, du souffle et des mystères de la porte divine. 1. L'homme est le souffle. Il y a un soleil inconscient et un soleil alchimique. Dans l'alchimie du soleil, l'homme devient un multiple et se polarise suivant le principe aérien. 2. L'homme éther, dans sa forme éthérée. L'homme éther, dans sa forme éthérée, l'homme est unique et multiple. Unique dans ce sens qu'il est un éclat de soleil universel. J'explique selon mon entendement ou selon l'entendement que Dieu me donne. L'homme du soleil. Donc, il y a un homme qui, de par son travail spirituel, atteint la dimension du soleil, découvre qu'au fond, le soleil est en lui et qu'il est ce soleil. Il a donc cette dimension de la conscience du soleil. Il doit donc briller, il doit donc rayonner, il doit avoir une certaine dynamique dans la loi qui constitue et qui fonde toutes choses, déjà d'abord en lui-même et autour de lui. L'homme du soleil est un mystique qui crée et qui spécifie dans l'éther l'harmonie. Donc, quand on devient soleil, on devient un mystique. Et le mystique ici n'est pas la sorcellerie. Parce qu'au départ, il y avait le mystique réel, tel qu'il était. C'est quelqu'un qui savait donc conjuguer avec les autres. C'est même de part de l'incertitude au souffle de vie, on se rend compte que le mystique est d'abord un leader. Le mystique, dans son sens authentique, c'est celui qui sait amener les autres déjà à être eux-mêmes, à s'accepter, mais aussi à trouver en eux les forces subtiles, les plus merveilleuses ou les plus bonifiées par Dieu, pour mettre à l'exercice, pour mettre en avant et aider les autres avec. Donc un mystique est celui qui de tout le temps attire. Certes, il est attrayant, mais son but d'être attrayant, c'est pas pour lui, c'est pas pour se faire valoir. Son but d'être attrayant, c'est d'amener les autres vers ce à quoi ou vers ce pourquoi ils sont, selon la volonté de Dieu. Donc, l'homme mystique crée l'harmonie spécifique. Et en créant l'harmonie spécifique, il t'amène dans le sens de créer l'harmonie spécifique, il t'amène à prendre conscience pourquoi tu es utile, en quoi tu es utile, de quelle façon tu es utile pour toi-même et pour les autres. Et surtout, comment tu dois être utile à Dieu qui t'a créé. Parce que tu es une partie de Dieu qui t'a créé. Donc tu dois lui être utile. S'il te donne, c'est parce que tu es utile. S'il compatit à tes douleurs, à tes doléances, s'il compatit à tes envies, c'est parce que tu lui es utile. Et c'est parce que tu utilises le canal qu'il faut pour lui être utile. Parce que s'il te dit, tu dois évangéliser par exemple, et que tu es en train de faire autre chose, tu ne lui es donc pas utile. Tu peux même réussir pour certains. Déjà que ce serait difficile. Mais tu peux réussir. Or, en faisant autre chose que l'évangélisation,
tu ne donnes pas dans le programme de Dieu. Et n'étant pas dans le programme de Dieu, tu n'auras pas le sens du discernement. Tu n'auras pas le sens, tu ne comprendras pas le souffle. Tu ne comprendras même pas l'esprit qui t'anime. Or, l'optique de celui qui est mystique pour le devenir soleil, il faut qu'il comprenne l'esprit qui l'anime. Il faut qu'il n'ait pas seulement une perception, mais qu'il s'unit à l'esprit qui l'anime. Qu'il s'unit à l'esprit de Dieu qui est en lui et qui ne l'a jamais quitté. Et c'est en cela que son éther est composé, en tout cas que son éther vit de l'harmonie. Parce que si dans l'éther est une source d'énergie qui sort directement du souffle en fonction de l'idéal de la vie que nous devions mener, ce que si nous ne sommes pas en harmonie, même notre éther, ça doit nous échapper. Ou alors, ce qui convient à notre éther pour nous ne fera plus corps avec nous. Donc, on est pétatant, on n'aura plus le rythme, on n'aura plus le sens, on n'aura plus l'entendement subtil, on n'aura plus l'entendement des données subtiles de notre être pour mieux faire ce qu'on a à faire. Parce que chaque personne que nous sommes a ce qu'on appelle son horizon. Nous avions chacun nos horizons. Même si nous faisons bloc, même si nous sommes regroupés, chacun a quelque chose qui lui est particulier, ce qu'on appelle son horizon. Tant qu'il n'est pas dans cet horizon, il ne peut pas atteindre le soleil, puisqu'il ne voit même pas. Il ne comprend même pas. Il est donc dans ce que... Il est donc dans les... Il est donc dans les ténèbres. Il est dans le noir. Il est même voilé. C'est pour ça qu'on dit toujours le voile, ceci, le voile, cela. Cela, c'est parce qu'il n'est pas dans son horizon. Il ne sait pas ce qu'il a à faire. Donc, le devoir de l'homme soleil, c'est donc éclairer ce type de personnes pour qu'il puisse déjà comprendre ce qu'il a à faire et s'orienter. Et comme il y a le soleil, il y a le zénith. Quand le soleil atteint son plus haut degré, c'est le zénith. Et quand il est au zénith, il doit véritablement, il doit être une personne qui a le sens de la conscience, qui connaît, qui vit par la conscience, pas seulement par l'esprit, mais d'abord la conscience, parce que la conscience a quelque chose de très subtil, c'est qu'elle veille. La conscience, lorsque vous l'écoutez réellement, elle ne sort jamais de la mission qui lui a été confiée dès le commencement. Et c'est pour ça que vous pouvez écouter, par exemple, pour ceux qui écrivent les thèmes, ou bien d'autres personnes qui ont le sens des révélations, lorsqu'ils ont cette conscience, vous allez vous rendre compte qu'ils ne peuvent plus sortir de ce chemin, parce que c'est ce qui lui reste, c'est ce qu'il a. C'est pour ça qu'il est défini pour faire ce qu'il a à faire. C'est aussi un homme de la lumière, en ce sens que son enveloppe orale polarise l'énergie de la cathode et dynamise l'en soi. C'est un homme de la lumière, en ce sens que son enveloppe orale. Donc, le verbe qui sort, la parole qui sort de celui qui est devenu un être de lumière, est enveloppée. Comme l'apôtre a dit tout à l'heure, la bulle est enveloppée. Et en étant enveloppée, ça polarise l'énergie de la cathode, de la joie. Si vous écoutez un homme qui est devenu lumière, même simplement à l'écouter, à un moment donné, vous sentez une certaine joie. Ou celui qui, de par son éther, est un animateur de la joie. Vous ressentez ce joie en vous. Ou celui qui, de par son éther, est un animateur de l'harmonie. Vous ressentez cette harmonie en vous. Ou celui qui, de son éther, est un animateur de paix. Vous ressentez cette paix en vous. Ou celui qui est de la foi, vous ressentez cette foi en vous, parce que c'est ce qui crée, c'est son enveloppe orale
oral ne porte que ce qu'il est. Son enveloppe orale est donc son ectoplasme qui dégage ce qu'il est de son plus profond intérieur, puisque quand on parle de l'éther, c'est ce qui est subtil en nous. Donc, quand vous écoutez un homme de Dieu, il est plus facile de connaître quel type chez Dieu il anime cette personne, ou cet ange, ou ce prophète. Il est plus facile lorsque vous l'écoutez, parce que ce qu'il anime aux côtés de Dieu vous marque en premier. Si c'est l'assurance, il va vous donner d'être assurant. Maintenant, le problème avec l'homme, c'est que lorsqu'on l'amène à se rassurer, à être dans la foi, à être dans la joie, au départ, cette enveloppe ne l'intéresse pas. Il a peur parce qu'il ne se connaît pas. Et quand je parle de la peur, ce n'est pas de la frayeur qui est interne. La peur, c'est le manque de confiance que tu fais à celui avec qui tu es en train de causer. On continue. Or, cette enveloppe porte la cathode. Et pourtant, la cathode et la dynamique doivent te permettre de comprendre en soi qui tu es, ce qui est dans ton soi. Pas seulement ce que tes ancêtres ont voulu que tu sois, mais ce que Dieu, lui, a voulu que tu sois. Parce que le vrai en soi, c'est Dieu. L'ancêtre n'est qu'une composante de l'en-soi. L'aïeul n'est qu'une composante de l'en-soi. Mais l'en-soi authentique, quel Dieu, l'en-soi authentique, c'est Dieu parce qu'il porte toute vie. Il n'y a aucune vie, il n'y a aucune forme de vie, il n'y a aucune réalité de la vie qui échappe à Dieu. C'est pour ça qu'il est le vrai en soi de tous ceux qui sont de lui ou de tous ceux qui sont venus sur terre. Malheureusement, beaucoup ne se comprennent pas. Et parfois, c'est désolant. L'ancêtre parle de l'homme, du souffle et des mystères de la parole, de la porte divine. L'ancêtre, c'est lui qui est devenu ancêtre, parce qu'en réalité, ce n'est pas à la mort qu'on devient ancêtre. C'est de son vivant qu'on est ancêtre, qu'on reconnaît même l'ancêtre, par rapport à ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, c'est la sagesse qui dégage, c'est l'intelligence qui dégage, c'est l'harmonie qui dégage, qui fait de lui, après être parti, qu'on définisse que cet homme est un ancêtre, parce qu'il a la dignité de porter cette capacité. Maintenant, on dit l'ancêtre parle de l'homme. L'ancêtre parle de l'homme, pourquoi? Parce qu'il est animé par le fait que la vraie richesse de l'homme, ce sont les hommes. La vraie richesse de l'homme, ce sont les hommes. Et l'ancêtre s'évertue tous les jours pour trouver comment donner de l'harmonie à cet homme ou à ces hommes, afin qu'il crée davantage, ou en tout cas, afin que naissent d'eux des projets qui puissent animer et embellir le souffle de l'homme. Donc la vie de l'ancêtre n'est que centrée sur ce que les hommes vont devenir. Pas pour les détruire, mais pour les réussir. Pas pour les avilir, pas pour les appuyer, pas pour les écraser ou pas pour les dominer, mais pour les élever. Le vrai ancêtre, c'est celui qui élève. Peu importe ce qu'il peut subir après, mais il élève, c'est son rôle. Et c'est pour ça qu'il parle de l'homme. Le vrai ancêtre a donc le souffle. Et c'est pour ça qu'il a le sens du discernement. C'est pour ça qu'il s'est orienté, parce que lui-même, il est souffle. Il a déjà pris conscience du souffle qu'il a en lui. Et pour celui qui est de la prospérité et qui est conscient de son souffle de prospérité, quand tu arrives, son objectif le plus pesant, c'est que tu sois prospère. Pour celui qui a le don de vie, ou le pouvoir de vie, son objectif à lui, c'est que tu portes la vie, c'est que tu manifestes la vie. Pour celui qui est de l'harmonie, puisque dans la diversité de Dieu, chacun est spécifié à quelque chose de précis. Donc même parmi nous les hommes, même parmi ceux que Dieu a choisis, il leur donne l'onction pour qu'ils soient spécifiques, pour qu'ils aient une certaine harmonie à manifester ce pourquoi ils ont été, ou ils seront toujours.
et des ministères de la porte divine. Donc le vrai ancêtre a aussi le ministère de la porte divine. C'est celui qui sait amener les autres, pas seulement à entrevoir le divin en soi, mais à manifester le divin en soi. Parfois, c'est la chose la plus difficile, parce que nous venons sur Terre, on a plusieurs types d'envies, on est affecté parfois, affecté par notre environnement. Mais l'objectif du vrai ancêtre, c'est qu'on redevient divin. Donc qu'on soit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qu'on manifeste ce pourquoi Dieu a voulu nous créer. Ou ce pourquoi nous sommes de passage sur terre. Parce qu'en réalité, la terre est un lieu de passage. Et comme beaucoup d'aspects chez Dieu, c'est un lieu de passage. Et tout le monde sait que lorsque tu es dans un lieu de passage, tu dois aménager ton temps de passage. Tu dois aménager ton espace pour que celui qui vient après toi soit à l'aise. Mais est-ce que nous, Africains, nous entrevoyons encore le pourquoi nous devions aménager ou aménager le passage pour ceux qui viennent vers nous? Si on veut voir les guerres, si on veut voir les ceci, si on veut voir les cela, on se demande si nous, Africains, nous sommes encore en train de faire ce travail. Pour que les portes divines s'ouvrent à tout le monde. Si on est nostalgique donc de l'Égypte, en Égypte, beaucoup se sont battus pour que cette réalité divine, même s'il y a eu des couacs, mais ils se sont battus pour que cette réalité divine soit, pour qu'on prenne conscience qu'on est des divins. Mais aujourd'hui, nous sommes plus ancrés dans la domination que dans la réalité divine. Parce que dans la réalité divine, on parle de l'équilibre, on parle de l'équité. Pas de l'égalité, mais de l'équilibre et de l'équité. On parle de l'harmonie. Et dans l'harmonie, la meilleure chose qui fait l'harmonie, c'est l'équité. Parce que même sur le plan émotionnel, nous sommes tous différents. On n'aura pas tous, au plan de la prospérité, le même type de prospérité. Ils peuvent avoir ceux qui sont prospères en argent, en billets de banque. Il y aura ceux qui sont prospères parce qu'ils ont les terrains. Il y aura ceux qui sont prospères parce qu'ils sont entourés d'hommes qui aiment la joie. Dans tous les cas, la prospérité peut être vue sur plusieurs aspects. Mais c'est toujours la prospérité. Mais est-ce que maintenant, de nos jours, est-ce qu'on parvient encore à donner cela à l'Africain? Est-ce que l'Africain a encore pour souci de tendre vers le divin? Non, l'Africain peut répondre. L'homme est le sourd. Et quand je parle de l'Africain, je parle dans un sens global, très global. Et surtout ceux qui ont pour devoir de nous diriger. Surtout ceux qui ont pour devoir de voir ce qu'on ne voit pas, de comprendre ce qu'on ne comprend pas. Ceux qui ont pour devoir de permettre au peuple de redevenir qui ils sont. C'est à eux qu'on peut donc demander, est-ce que l'Africain donne encore le meilleur de lui-même pour ouvrir les portes divines, pour nourrir le peuple, pour faire grandir le peuple, pour rendre sage le peuple, pour rendre intelligent le peuple, pour rendre vrai le peuple? L'homme est le souffle. Il y a un soleil inconscient. Donc dans l'inconscience, il y a un soleil. Tu peux être conscient et tu brilles. Tu peux être inconscient et tu brilles. Je dis tu peux être inconscient et tu brilles parce qu'il y a un soleil et tu connais pas. Il y a même des lois. Parce que lorsqu'il y a un soleil, tu vas briller. Il y a des lois pour ça. Donc nous devions donc avoir le discernement chaque jour pour se demander est-ce que nous ne sommes pas inconscients. Et un soleil alchimique. Donc l'homme est le souffle.
a le sens du soleil de l'alchimie. Il sait donc comment mélanger et sortir du ménagement, du mélange pour avoir ce qui est bon, ce qui est agréable, pour transformer son milieu. Parce que l'alchimie, dans son sens autotactique, c'est transformer son milieu. Dans l'alchimie du soleil, l'homme devient multiple. Il devient multiple parce qu'il est appelé au quotidien à comprendre chacun, à l'amener à découvrir son horizon. Et quand il comprend chacun, il amène à découvrir son horizon. Lui aussi, en tant qu'homme, il se découvre. Et il découvre cet horizon. Et il trouve que cet horizon est merveilleux. Et il s'approprie. Quand on dit s'approprie, c'est pas qu'il te bouscule pour prendre ta chose, comme l'aurait fait l'autre. Mais il se rend compte parce qu'il t'enseigne, parce qu'il te fait voir. Il se rend compte que c'est merveilleux et il adopte ça comme une possibilité pour lui. Et c'est pour ça qu'il est multiple. Chaque fois que tu le rencontres, il a toujours quelque chose de merveilleux, il y a toujours quelque chose de positif à te dire. Et se polarise suivant les principes aériens. Et se polarise suivant les principes aériens. Non seulement il est multiple, mais le soleil aussi dans la transcendance. Et le principe aérien veut qu'il soit toujours au-dessus. Et pour te montrer un bel horizon, il faut qu'il soit au-dessus de toi, puisqu'il faut qu'il trouve d'abord son soleil à lui. Il faut qu'il trouve déjà son horizon à lui pour t'amener vers cet horizon que tu dois découvrir et que tu dois admettre. Et c'est pour ça qu'il est donc aérien. Et généralement, certains sages, ils parlent, mais on ne les écoute pas. C'est tout simplement parce qu'il est aérien. Il voit ce qui doit venir avant que ça ne vienne. Il est donc dans le discernement, il prévoit toujours ce qui doit venir. Et c'est pour ça qu'il est donc un craigneux. Il sait qu'étant une personne qu'on devra lui rendre visite au quotidien, il a le sens de garder un peu sur ce qu'il a pour attendre ceux qui n'ont pas. L'homme éthère, dans sa forme éthérée, l'homme est unique. Dans sa forme éthérée, donc dans ce qui est subtil en lui, il est unique. Il n'y a pas deux comme lui et il n'y aura jamais deux comme lui. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Il n'y a jamais deux Jésus-Christ. Maintenant, il peut avoir dans l'aspect multiple de Jésus-Christ, il peut avoir des milliers de Jésus-Christ. Sauf que on nous a encore coincés en disant qu'il y a le faux Christ. Oui, il y a le faux Christ, mais il y a le vrai. Et aussi longtemps qu'il y aura le faux, il y aura toujours à côté, il y aura toujours dans la dynamique du Christ multiple, il y aura toujours le vrai. Et le vrai se sait. Ce qui est vrai se sait. Sauf que très souvent, certains hommes, certains êtres, certains hommes avec grand H, savent que c'est vrai, mais ils refusent d'admettre que c'est vrai. Donc, même notre apôtre Jean d'Or, il faut faire attention. Dieu soit loué, il est encore avec nous pour nous entretenir davantage, pour qu'on puisse, le moment venu, savoir le vrai. Et Dieu est encore davantage plus grand parce qu'il lui donne la possibilité d'être donc multiple. Et lorsqu'on aura donc la sensibilité de connaître le vrai, on saura quand on est quand on fait face au vrai. Il est unique dans ce sens qu'il est un éclat du soleil universel. L'homme est donc unique de par ses subtilités, de par son corps, de par sa dynamique éthérée, aussi parce qu'il brille, aussi parce qu'il est un éclat de soleil universel. Et le combat de race, au fond, n'a pas lieu. Dans son principe, le combat de race n'a pas lieu. Dans son principe, nous sommes tous
des hommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le jour où toutes les races de la terre comprendront qu'au fond, ce qui doit nous animer, c'est ce qui est plus profond à nous, dans cette dimension éthérée qui vient du soleil de Dieu, qui est donc universel, on se rendra compte que tous, nous sommes les fils d'une seule personne, Dieu le Créateur. Et il n'y aura jamais deux dieux le Créateur, il n'y aura qu'un seul Dieu le Créateur, parce qu'il est unique et personne ne peut l'enlever cela. Aujourd'hui et éternellement, il est et il sera toujours unique. Et si nous aussi, nous comprenons que de par nos subtilités, nous lui ressemblons dans son fait d'être unique, chacun va s'évertuer à jouer bien son rôle. Parce que si tu ne joues pas bien ton rôle, personne ne fera à ta place. Même ton enfant qui te ressemble comme deux gouttes d'eau, même ton frère jumeau ne peut pas jouer ton rôle à ta place parce que tu es unique. De par ton ADN, tu es unique. De par ta façon de penser, de par ton soleil qui brille, tu es unique. Donc, que chacun puisse accepter son rôle dans le fait d'être unique, parce que sans ça, il n'est rien. Et si on cherche dans la prospérité,